Aujourd'hui, on se retrouve pour le semi-marathon de Montréal. On va voir comment ça va se passer. Il y a 4 mois, je finissais mon Ironman par un semi-marathon en 2 heures. Aujourd'hui, j'ai une revanche à prendre. 2 mois d'entraînement, avec comme objectif la barre mythique des 1h30. Ok, on est samedi. J-7 de la course. Là, j'ai fait la dernière sortie longue avant dimanche, avant le jour du semi-marathon, ou du demi-marathon, selon comment on le dit à Montréal. Qu'est-ce que j'ai fait là? 14 km, allure à 5,30 dans le parc Mont-Royal, donc ça montait pas mal. Franchement, c'était vraiment cool. Je me sens particulièrement en forme ces derniers temps là. C'est même étonnant. J'ai rarement été aussi à l'aise en course à pied. J'espère que ça va tenir. J'espère que le jour de la course, ça va le faire. On va réduire la charge d'entraînement. Puis voilà, hein. On se retrouve la semaine prochaine. Et si c'est pas la semaine prochaine, ça sera le jour de la course. Bon, il est 16h14, on va faire un petit débrief à chaud. J'ai pris le temps de me remettre de mes émotions, j'ai fait une petite sieste parce que j'étais éclaté, c'était réveillé à 5h45 du mat. Ce matin, je me lève, les sensations sont plutôt bonnes, je me sens en forme alors que j'ai dormi 4-5 heures. De prendre mon petit déjeuner, je prends une boisson avec des électrolytes, je m'habille, j'avais déjà préparé toutes mes affaires la veille, direction le parc Jean Drapeau. Il fait environ 3 ou 4 degrés, donc il fait frais, mais il n'y a pas trop de vent, donc en vrai, c'est correct. Ça se passe plutôt bien, enfin je veux dire j'ai froid, mais ça va, c'est ok. Donc je prends le temps de m'échauffer. Il est 7h quand j'arrive sur le site, je fais quelques allers-retours, je fais monter un peu le cœur, je vois le monde qui s'échauffe autour de moi, ils annoncent soleil donc c'est plutôt réconfortant. Le parcours que je peux te mettre juste ici est vraiment sympa. Je veux dire, on n'a pas de problème, enfin c'est pas une boucle, c'est vraiment un long parcours qui parcourt en plus le circuit de Formule 1. Donc c'était vraiment très sympa de courir sur ce parcours. Bref, vient la ligne de départ. Donc j'essaye de me placer auprès du pacer qui vise 1h30, mais il y avait trop de monde donc je me mets au niveau du 1h45. Je remonte vite le premier peloton de 1h30 sur le premier kilomètre et ensuite je m'étais fait un plan de course qui était de ne pas rusher au départ, c'est-à-dire que je voulais tenir une allure de entre 4,15 et 4,30 et faire en fonction de mes sensations durant les 5 voire 10 premiers kilomètres. Ce que j'ai fait. Donc on arrive aux 5 premiers kilomètres. Je me sens bien, les jambes me déroulent, le souffle est correct. À ce moment-là, je dois être à 85% de ce que je peux faire, je pense. Mais vu que j'ai pas l'habitude de faire des courses de cette intensité et de cette durée, je préfère pas rusher et je prends le temps. Kilomètre 10, là, c'est la moitié de la course. Donc je fais le point sur mon état. Les jambes sont un peu plus lourdes, c'est normal. Mais le poumon, le cardio, il est toujours là. Mon cœur suit bien, je monte pas trop, je descends pas trop bas. Donc je prends un peu la confiance. On était un groupe de peut-être une dizaine à se relayer entre les 100 mètres. Donc ce qui permettait des fois de se protéger un peu du vent. Je commence à accélérer un peu, je maintiens on va dire une moyenne de 4,15 voire même 4,10 et je descends parfois à 4,05 en fonction du parcours. Faut savoir que le parcours était relativement plat, mais il est arrivé par moments qu'il y a eu des faux plats montants sur 1 km ou 2, ce qui pouvait casser un peu les jambes et il fallait pas justement se faire avoir sur ces parcours-là. Donc on arrive au kilomètre 15 et là je me dis c'est le moment. Si je dois envoyer les gaz à fond, c'est maintenant. J'ai tenu les 15 derniers kilomètres avec une moyenne d'environ 4,10, ce qui était déjà bien au-delà de mes espérances. Je visais moins d'1h35 au semi-marathon et là je me rends compte que je peux aller chercher les moins d'1h30, voire même aller gratter quelques minutes de plus. Donc je mets un petit coup de boost, on est en plein sur le circuit de Formule 1, donc là c'est très roulant, en plus il y a une sorte de mini descente, ce qui me permet de gagner un peu de vitesse, mais c'était sans compter sur les 3 derniers kilomètres. Les 3 derniers kilomètres, comment je les ai ressentis? C'est simple, j'avais le vent de face. Le groupe avec qui on se relayait m'avait mis une distance qui fait que j'étais tout seul. Donc il y avait personne pour me protéger du vent entre guillemets. Donc je me suis retrouvé en faux plat montant, vent de face et fin de course parce que forcément ça commençait à tirer. J'étais au-delà de mes espérances et je pense que là j'étais allé sur un bon 95-98% d'effort. Bref, j'avais prévu le coup. J'avais mes écouteurs, j'ai mis des musiques de gros débiles, style Dragon Ball, Super Saiyan, enfin funk, tout ce qui peut te motiver à mort, ce qui m'a permis de tenir jusqu'au bout. Donc on arrive
au dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, faut savoir qu'il y a un putain de caillou qui s'est mis dans ma chaussure. C'était hardcore. Je veux dire, je pouvais plus poser l'arrière du pied, donc c'était vraiment, je voulais finir en grande pompe. Déjà, j'étais complètement explosé parce que je pense que j'ai lancé mon dernier rush trop tôt. C'est souvent ce que j'ai tendance à faire, c'est je prends la confiance et je lance toute mon énergie trop tôt, ce qui fait que j'étais aux alentours des, à ce moment-là, entre 4,10 et 4,20, ce qui est déjà très bien, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas aller gratter encore quelques places, mais ça s'est pas passé comme ça. Bon, je finis complètement oxy, puis je passe la ligne d'arrivée. À ce moment-là, je me rends pas encore trop compte du temps que je viens de faire, de la performance que je viens de faire. Je sais que c'est une performance, moyenne plus, je dirais. Je suis loin des grands et je pense que je ne serai jamais à leur niveau, mais je suis très fier de moi à ce moment-là, donc je valide 1h28 sur ma montre. Et temps officiel, je fais 1h27 et quelques secondes. De toute façon, je vous mettrai les détails par ici, là. Donc, on valide 1h27. Donc, je fais le petit débrief avec ma copine et mon pote. Et là, on me dit, devine combien tu es sur le total. Bon, moi, je dis, je sais pas. Franchement, j'en avais aucune idée. J'étais complètement à l'ouest. Je voyais à moitié flou. Mais il s'avère que j'ai fini 30e de ma catégorie d'âge et 70e sur l'overall. Il y avait 1815 participants et je finis 70e. Ah, moi, tu me dis ça, mais c'est incroyable, quoi. Je fais partie du top 5% sur ce semi-marathon-là. C'est incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais performé autant sur une course. En plus, cette course, c'était une belle revanche par rapport à mon dernier semi-marathon, celui de l'Ironman 70.3 de Nice. Alors oui, tu vas me dire, ouais, t'avais le vélo et la natation avant, certes, mais bon, la course à pied, ça a toujours été ma partie préférée. Et j'avais fait 2 heures sur celui-là. Je m'étais même retrouvé à marcher par moment, donc c'était vraiment une très très belle revanche. Enfin, c'est une très très belle revanche. Je suis vraiment content de la performance que j'ai délivrée. Le parcours était incroyable, la température était pile poil comme il faut pour que le corps monte pas trop. Vraiment, trop content. De toute façon, je vais te mettre les stats ici. C'est quoi la suite maintenant? Donc si t'es encore là, c'est que mon contenu ou ce que je fais t'intéresse un minimum, mais que tu dois être au courant de ce que je fais. Donc moi, de base, c'est le triathlon, ce que je fais. Donc là, c'était un petit peu une course hors série, si on peut dire. Là, la suite, c'est qu'en décembre, je commence une nouvelle prépa. Ouais, je prends un petit mois de repos, ça va pas me faire de mal parce que ça fait longtemps que je n'ai pas rien fait. Bon, je vais m'entraîner un minimum, hein, mais ça va être de l'entretien et pas de la prépa. Et en décembre, je commence une nouvelle préparation avec un coach privé dans un club de triathlon pour l'Ironman 70.3 du Mont-Tremblant. On se rappelle que j'ai fait plus de 6h40 sur le dernier 70.3 que j'ai fait. Donc j'ai une sacrée revanche à prendre. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'entourer de professionnels. J'ai acquis mine de rien un minimum d'expérience sur ma première course. J'ai appris les erreurs à ne pas faire. J'ai un très beau vélo qui est juste ici. Donc franchement, je vois pas comment ça pourrait mal se passer. Ouais, ça va être 7 mois de prépa intense, entouré d'un coach. Et là, je peux te dire que je vais tout exploser. Il est trop tôt pour parler d'objectif temps encore, parce que la dernière fois, ça m'a porté préjudice. Je voulais faire moins de 5h30, j'ai fait plus de 6h40. Donc cette fois, je vais attendre de voir comment les sensations sont. Je vais faire des reconnaissances parcours. Enfin, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour faire du mieux possible. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas en rester là. Si la vidéo t'a plu et que tu veux me soutenir et me suivre dans mes prochaines préparations, je te laisse t'abonner, liker, commente si jamais tu veux me donner un peu de force. Et moi, je te dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!